Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les résolutions issues du sommet tripartite Angola, RDC et Luanda au sujet de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo suscitent des réactions au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale. Prince Epenge, président national de l'ADD Congo, plutôt parle d'une humiliation pour la République démocratique du Congo. Par contre, l'analyste politique Joseph Kongolo estime qu'il s'agit plutôt d'une victoire diplomatique pour Félix Antoine Tshisekedi. Leurs propos sont recueillis par Maxime Makabou. Suivez. Le président national de l'ADD Congo, Prince Epenge, rejette en bloc les différentes résolutions assorties de la feuille de route issue du mini-sommet de Luanda. Le sommet entre M. Félix Tshilombo et Paul Kagame à Luanda, en Angola, est un sommet de dupes, est une capitulation, l'humiliation officielle et publique du Congo. Et au sein de la coalition Lamuka, au sein de l'ADD Congo, nous rejetons toutes les résolutions. Nous connaissons tous les modes opératoires, les modus operandi de Paul Kagame. Depuis 3 décennies, il a toujours fait la même chose. Entrer au Congo, prendre un territoire du Congo et ensuite exiger une négociation et obtenir ce qu'il veut. Entrer au Congo sous forme d'un groupe armé et négocier avec le Congo et obtenir ce qu'il veut. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Le 24 mars 2022, M. Félix Tshilombo s'est rencontré avec Paul Kagame au sommet de Jordanie, à Amman. Ils avaient même pris un verre ensemble. 4 semaines après, Paul Kagame ne s'était pas gêné d'envahir le Congo. 2 militaires de son armée ont été capturés. Toujours par l'intermédiaire du président angolais, Félix a été intimé, plutôt a été obligé de libérer ces 2 militaires rwandais. Ils sont rentrés au Congo. 4 semaines après, Kagame reprend les mêmes militaires, les envoie au Congo. Ils ont pris Bunagana jusqu'à ce jour. Pour sa part, l'analyste politique Joseph Kongolo parle plutôt d'une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi. Que les lignes ont bougé. C'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est un combat. Nous sommes dans une confrontation d'intérêts, n'est-ce pas? Et c'est un travail qui a été fait en face, en présence d'un médiateur. Et quand on donne ces recommandations issues, n'est-ce pas, de ce mini-sommet, c'est ça le véritable résultat. Pour nous, pour la diplomatie qui a été menée par le président de la République, nous disons que nous avons gagné. Nous avons gagné sur le plan diplomatique. Ça veut dire que la communauté internationale sait aujourd'hui qu'en acceptant de mettre fin aux hostilités et au retrait des troupes rwandaises, ça veut dire que le Rwanda accepte implicitement qu'il est derrière le M23 et que c'est un mouvement qui est piloté pratiquement par le Rwanda. La deuxième conséquence, c'est que le Rwanda perd. Nous disons que nos minéraux ne peuvent plus être exploités frauduleusement. C'est des choses qu'on a tues. C'est des choses qu'on a laissé faire. La feuille de route de ces mini-sommets de Luanda, il faut le dire, invoque la cessation immédiate des hostilités ainsi que les retraits immédiats sans condition du 1-23 de ses positions en République démocratique du Congo. Une autre réaction, c'est celle de Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, qui estime qu'à travers les résolutions de ces sommets de Luanda, Kagame vient d'avouer aux yeux du monde entier que son pays, le Rwanda, agresse la République démocratique du Congo. Jonas Tchombela a été interrogé par Gisèle Etoko. Écoutez, suivez. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire sur ce sommet que le peuple congolais ne voulait pas, dont les résolutions risquent de rester à Luanda et ne pas être appliquées. Ce sommet est un sommet qui vient de montrer à l'opinion internationale que le Rwanda a agressé la RDC et au regard des résolutions qui sont prises, des cas se soulèvent. Il y a un cessez-le-feu. Le Rwanda n'est pas en guerre contre la RDC. Comment peut-il décréter un cessez-le-feu? Le Rwanda dit qu'ils vont retirer le F-23
du sol congolais, là où ils sont actuellement à Bunagana, un peu partout où ils sont déjà installés. Il prend cet engagement-là au nom du M23. Ça veut dire que le Rwanda vient d'avouer aux yeux du monde entier que c'est le Rwanda qui attaque la RDC et que cette histoire du M23, ce sont des gens qui sont des marionnettes instrumentalisées par le Rwanda qui est leur chef de file, qui vient de le démontrer à Luanda. Maintenant, nous posons la question. Ces engagements-là, ils ont pris au nom de M23 ou du Rwanda lui-même, parce qu'il est né qu'il n'est pas au Congo. Deuxièmement, M. Kagame, plus de 20 ans après, il n'a pas l'art de respecter ses engagements. Qu'est-ce qui nous prouve qu'à cette fois-ci, ce qui est pris comme engagement au niveau de Luanda, si cette fois-ci c'est la bonne, ça sera respecté. Il est habitué, après avoir infiltré notre armée, quand ils sont arrivés à Kinshasa avec James Kabaré-Baré, aujourd'hui, nos services et consorts, aujourd'hui, il se permet d'aller prendre des engagements qui nous ne pouvons pas croire. Donc nous sommes dubitatifs. Nous ne pensons pas qu'il pourra respecter ses engagements. Il appartient au gouvernement de la RDC, son président de la République, de mobiliser la population derrière les forces armées pour protéger les personnes et les biens ainsi que nos frontières. Les Congolais doivent prendre leur destin en main. Les forces multinationales qui vont venir de la sous-région, les décisions qui sont prises à Rwanda, nous n'y croyons pas assez. Le lendemain nous donnera tort ou raison. Pour le moment, ce sont des choses qui sont passées au Rwanda et la crainte est que ça puisse rester à Luanda au lieu d'être appliqué là où ça devait être appliqué. La tripartite de Luanda a été également suivie de près par la population quinoise dans son ensemble. En tout cas, les Quinois interrogés au centre-ville émettent un même point de vue face à l'agression qu'est subie la RDC par le Rwanda. Suivez. Kagame a jamais voir au président Landi. Kagame a ozongela makambo na ye esenga to ça prendre en charge pour kosila na Kagame une fois pour toutes. C'est dans les loko moko ya malonga oyo kobima wana te. To fanda to mona to kotala biso na bino to komona ba ko continue toujours koboma na est. Et ba ke sengi ba longoli système 123. Yema ke lobby na wana ba ya système L24 L26. Façon Kagame azo mema makambango azo nango na ndero moko mabe ya mabe. Donc président biso fachi tango peuple ayebisaki ye keba na muntu wana négocier na bamboka mosusu to comprendre yo avec Kagame te bolingo ya kesa ni Kagame e benze penda mindondo lelo oyo que Kagame azo courage ya koya copier pena mboka na biso combien de bato bakufi trop bato kufi ya trop esenga kaka fuka to buna na bango po babanga biso mba moko po ko dialogue wana ezaka lelo mobo na mona te azongela ka makambo wana po to bano sala ngo lelo te banakala to sala dialogue ezozonga to sala dialogue ezozonga esenga to bunda na bango apoto bongisa simoto wana ba histoire en France na Allemagne ça yema peka bongo. Problème est que non le président de la République a lakisaki bonne foi ya kobenga moninga na ye sur le plan diplomatique Kagame ba collaborer sur le plan diplomatique ba bandeli na kocha kimia na est. Mais totalement bien sur le plan politique, sur le plan de diplomatie Kagame akotika est wana na kimia te parce que azana intérêt na ye na est. Bon, ponanga eloko liboso sommet wana ezana ngo bien ko sala sommet pona kimia na est. Eza bato mingi bazoloba au sommet eza on dirait biso to mikitisi liboso ya Rwanda ebele bazopesa ba raison il faut toi attaquer Rwanda na makambo ndenge wana malgré biso to lobby na Rwanda ke ceux qui pona la guerre to kokende guerre mais il faut d'abord to Rwanda nan. Une nouvelle structure vient de voir le jour. Il s'agit des Congo Action pour la diplomatie agissante, un regroupement des Congolais vivant à l'étranger qui ont
qui ont pris conscience de la situation difficile que traversent les pays. Ainsi, se sont-ils engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour mener une diplomatie parallèle auprès des différents acteurs dans leur pays d'accueil respectif, nous dit Edi Kabea. Suivez. Vaincu en 2013 par les FARDC, avec le concours bien sûr de la MONUSCO, les M23 dont les éléments résiduels s'étaient retranchés au Rwanda et en Ouganda a repris sur base d'on ne sait quelle magie du poil de la bête, mettant ainsi à mal les acquis enregistrés jusque-là. Plus qu'un groupe armé, ces mouvements désormais réputés terroristes se comportent de plus en plus comme une armée conventionnelle avec une puissance de fait supérieure à celle de FARDC et de la MONUSCO. Cette affirmation est de Mme Bintou Keïta, chef de la MONUSCO et représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, le 23 juin 2022 au Conseil de sécurité. De ce fait, il a même, donc le 23, nargué les Nations Unies en abattant en mars l'hélicoptère de la mission onusienne sans que cela ne meuve outre mesure la communauté internationale. Et le comble de tout, la RDC a vu l'embargo sur l'achat des armes à son encontre être prolongé pour une année le 30 juin dernier, 2022, par le Conseil de sécurité. Cela malgré des preuves palpables sur l'implication du Rwanda dans la résurgence du M23 et la dénonciation de la chef de MONUSCO, de sa posture militaire qui laisse entrevoir le soutien dont le M23 bénéficierait de certains États, voire la clameur de la communauté internationale qui a crié à une guerre par procuration. Le vote du Conseil de sécurité avec 10 voix pour et 5 abstentions et non contre sur l'embargo sur l'achat des armes, malgré les évidences et l'indicatif de l'attitude de la communauté internationale, loin de l'accompagner dans le combat pour sa vivification, elle semble plutôt prêter oreille au cahier des charges de ses agresseurs, les contraignant ainsi aux négociations avec eux. À tout le monde, il va donc sans dire que la diplomatie congolaise a du chemin à parcourir pour acquérir des lettres de noblesse. Et vu le contexte du monde globalisant et globalisé, d'aujourd'hui, confronté à des relations et des interactions de plus en plus complexes, il n'est un secret pour personne que les interactions officielles du gouvernement à gouvernement ne sont plus nécessairement les méthodes les plus efficaces pour obtenir la coopération ou résoudre les différends. Début le jeudi 7 juillet de l'opération d'identification des étrangers légaux a été lancée. A été donné par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice Didier Tengelito, témoin de l'événement Nancy Ileka et Bob Nzamba. C'est ce jeudi 7 juillet 2022 qu'a été lancée l'opération d'identification des étrangers à travers la ville de Kinshasa par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice Didier Tengelito. Cette opération annoncée depuis par l'hôtel de ville sera supervisée par la commission provinciale de la délivrance des cartes de résidence pour les étrangers vivant en RDC, plus particulièrement à Kinshasa. Mission qui travaille en collaboration avec Smart Sécurité Service. Faisant d'une pierre deux coups, le lancement de l'opération d'identification a coïncidé avec l'inauguration du bâtiment administratif de cette commission situé à Lagombe. Prenant la parole, Yannick Batoupé, DG de Smart Sécurité Service, s'exprime en ces termes. La ville de Kinshasa a une population estimée en 2021 à près de 18 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine et figure parmi les agglomérations les plus peuplées. Ainsi, il s'observe un flux migratoire important dans la capitale congolaise, avec un nombre le plus important d'expatriés. D'où cette opportunité de mettre en place
une plateforme qui aura la charge de produire et livrer les cartes de résidence aux étrangers régulièrement établies dans la ville de Kinshasa, et ce, conformément à la loi. Ainsi, dans son mot de circonstance, Didier Tenguete Lito, représentant le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, cette activité est revenue sur les objectifs poursuivis à travers la dite opération. Cette commission pour la délivrance des cartes pour les étrangers, comme je l'ai dit dans mon discours, avait commencé en 2011. Et vous savez que de surcroît, l'ordonnance de 2018 confère cette compétence, mais au-delà de ça, vous avez la Constitution qui confère cette compétence de la délivrance des cartes pour les étrangers. Cette compétence, elle est exclusivement réservée aux provinces. Et ne réinventons pas la roue, vous savez que les textes existent déjà depuis les années 80. Et à l'époque, on parlait du commissaire de zone. C'est pour ça que dans cette carte, vous avez la signature de M. le bourgmestre qui est derrière. Mais nous avons, c'est vrai que ça a pris le temps. Vous savez que c'est un peu comme le vin, il faut le laisser mûrir pour justement ne pas avoir le meilleur, mais l'excellence justement par rapport à ça. Et s'en est suivi l'opération proprement dite d'identification des étrangers, et là, avant de procéder à la visite des différents compartiments que regorge la commission de la délivrance des cartes de résidence pour les étrangers, à savoir la salle de production, où se fait l'impression des cartes, en passant par la banque où s'effectue le paiement des formulaires, et le bureau de la DGM qui consiste à approuver ou non la demande de l'étranger pour l'acquisition de cette carte. Écho des partis politiques à présent, le secrétaire national en charge de NTIC au mouvement des libérations du Congo et directeur de cabinet adjoint de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a organisé le jeudi à Kisangani une marche de soutien au FARDC. Question pour Héritier Mpiana de témoigner les soutiens de la hiérarchie du mouvement des libérations du Congo aux forces loyalistes. Une fois de plus, Nancy Ileka. En séjour à Kisangani, dans la province de la Chopo, le secrétaire national chargé des nouvelles technologies, de l'information et de la communication du mouvement de libération du Congo MLC, Héritier Mpiana, a organisé ce jeudi 7 juillet 2022 une marche de soutien aux forces armées congolaises FARDC qui s'affrontent avec les terroristes du M23 à l'est du pays. Accompagné par plusieurs membres du MLC, le Djekaba de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a, à travers cette procession dans les grandes artères de la ville de Kisangani, témoigné du soutien du président national Jean-Pierre Bemba et Eve Bazaïba Massoudi aux efforts et sacrifices des FARDC à mettre fin à l'aventure de ces terroristes et rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Biso MLC lobby esengeli tozala ba patriote. Kozala patriote ya lipe kozala sima ya mapinga na biso. Baye bazali kopunda. Bakobunda na este ya mboka na biso. Beti na nini biso nyonso tolobi tokotika la sima te. Biso nyonso tozala nsima ya FARDC elongo na mwana mboka Jean-Pierre Bemba, président national, mpe elongo na mama na biso mama Bazaïba. Tolobi tokotikala kimia te, tokozala biso nyonso elongo na ba FARDC mpe polisi na biso baye nyonso bali kobundela mboka buke ango balong na bitumba oyo bangona ya mboka bazali koimposer biso kuna na est du pays. Marche s'est soldée par le dépôt d'un mémorandum au gouvernorat de la ville de Kisangani sous une forte mobilisation. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention exigeante. Restez en compagnie de Canal Congo Télévision.